Double podium de Mercedes. Alors ça, c'était, on va se le dire Théo, le double podium de Mercedes, il était quand même assez inattendu. C'est la surprise générale. Ouais. En tout cas, c'était la course test et on attendait de voir les preuves de la W14B, voir si elle était vraiment capable de donner cet élan de révolution et de renouveau chez Mercedes. Ouais. En tout cas, c'est un très bon premier pas. Hmm. Quand on regarde les précédents résultats, on voyait que ils avaient raté leur développement. Toto Wolff le disait que c'était complètement raté. Déjà réussir à développer une nouvelle voiture en un si court laps de temps, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Mais réussir en plus à faire en sorte qu'elle ait un niveau peut-être même supérieur à celle qu'ils avaient avant, ça montre quand même qu'il y a une très haute source de caractère chez Mercedes. C'est vrai, d'accord Et avec... Vas-y, termine. personnellement, j'ai été très surpris et ça m'a fait très plaisir et en même temps, ça montre énormément de positifs pour la suite de la saison. Ouais, c'est vrai. Et surtout, d'ailleurs, il y en a dans le chat aussi qui réagissent à ça. Il y a Duscard qui dit rythme qui était incroyable. Ce n'était pas Leclerc, mais c'était très fort. Je pensais que Russell trollait quand il disait que Red Bull va tout gagner, mais je crois qu'il a vraiment raison. C'est vrai aussi également qu'on arrive dans une situation par rapport à Red Bull où tu as ce sentiment-là. Mais c'est vrai que clairement, la Mercedes s'est régalée. Mercedes, il faut le dire, bien sûr, Verstappen est au-dessus de tout le monde, mais la Mercedes a quand même marqué les esprits. Le rythme qui était fourni par Mercedes dans la globalité de ce Grand Prix d'Espagne était extrêmement impressionnant. Double podium pour Mercedes, Lewis Hamilton termine deuxième de ce Grand Prix d'Espagne en se montrant beaucoup plus performant et beaucoup plus intéressant en termes de rythme qu'un certain Carlos Sainz qui partait deuxième de ce Grand Prix, par exemple, bien sûr. Il a aussi dépassé Lando Norris qui s'est après derrière foiré, il faut le dire aussi clairement. Mais il a terminé deuxième. C'est quand même fort. Et Russell, que dire de George Russell? La W14, cette W14 qui est maintenant désormais nouvelle ou la présente W14, vous l'appellerez comme vous voulez, cette W14 là, elle a permis à George Russell, par son talent aussi George Russell, de remonter de la 12e à la 3e place. Qui aurait cru au début de saison que Mercedes allait pouvoir sortir un tel Grand Prix, un tel rythme? Il y a quand même des interrogations autour de la W14. Est-ce que ce sera seulement sur ce Grand Prix d'Espagne qu'on verra un aussi gros rythme? Mais quoi qu'il en soit, par exemple Maker, on est dans une situation où là ça apporte beaucoup d'espoir pour Mercedes pour la suite de la saison. Bah, il y a deux choses. Bon, déjà, moi, je trouve que Russell, il y a eu un peu de chance quand même, et qu'il s'en sort quand même très bien de pas avoir une pénalité. Parce que quand il coupe au tour 1, il passe par issue de secours, Ouais, mais bon, il gagne quand même 5 places, je crois. oui, Je pense que l'année prochaine, tout le monde fera ça, hein. Ça sera plus peut-être. Hein. simple. En fait, je Euh, crois qu'il passe par l'issue de secours, mais il passe bien par l'issue de secours, mais il le passe le plus vite possible. Donc finalement, il respecte le retour en piste. Ça me fait un exemple par rapport, c'était il y a 2 ans, je crois, oui, c'était en 2021, à Sochi, pour le Grand Prix du côté de Sochi. Fernando Alonso avait prévenu. Il avait dit que quoi qu'il arrive, il ne prendrait pas en fait le virage numéro 1 à Sochi, qu'il allait prendre l'échappatoire. Comme ça, il s'échapperait de toutes les embrouilles du premier virage et des possibles crashs. Et il avait raison de le faire finalement. Et c'est Russell, intelligent, hein, si ouais, c'est c'est autorisé. intelligent. Russell, je me souviens plus trop exactement ce qu'il a fait George Russell au départ, s'il avait été réellement proche d'un crash, mais dans la globalité, il a respecté le retour en piste. Intelligent de toute façon George Russell, mais c'est vrai, il a eu un peu de chance, je suis d'accord avec toi, Maker. Dans les règles. Et Ouais. le second truc, bah, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, Mercedes, c'est ceux qui ont fait du soft, medium soft. Et sur les médiums, ils étaient juste trop rapides par rapport au hard. Ouais. Ils étaient juste trop rapides. Ils étaient en 1,19, je crois. Quand tout le monde tournait en 1,20 en hard, ça tenait aussi longtemps. Et c'est là la masterclass de Mercedes. T'avais deux pilotes tout en haut Ouais. sur le podium. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont gagné. C'est pour ça que j'ai un peu peur qu'on s'extasie énormément sur Mercedes. Dans le sens où, est-ce que tout le monde n'a pas fait une erreur de stratégie? Du coup, Mercedes arrive à tirer son jeu. Mhm. Et est-ce que, à stratégie égale, les améliorations seraient si importantes? Parce que par Ouais. exemple, en soft, le rythme entre de Hamilton, Russell et Sainz sur le premier relais, Sainz ça dépendait des tours, mais un peu plus rapide quand même que les Mercedes. Ouais. Donc, à voir sur le long terme. Tu Même si penses, c'est en fait, toi, ça tu part de penses loin. qu'on s'extasiait peut-être un petit peu trop autour de Mercedes. À voir, et Pas qu'on en fait je voyais trop, pas qu'on en fait trop, je mais voyais qu'il y a aussi des que espérances quoi. Barcelone, ça a souvent été un tracé pour Mercedes.
Oui. où ils étaient plutôt bonnes. Donc, faut encore confirmer pour moi. Ouais, faut peut-être encore. Il n'y a confirmer. rien de sûr. Le Théo Canada, ça va être la Mm. course de la confirmation, c'est sûr. Mais après, ça souligne le 2-3 qu'ils arrivent à faire. En plus, devant Sergio Perez, faut le souligner parce que Oui, certes, il y a eu les erreurs de stratégie, mais il faut garder en tête que du coup, Sergio Perez a eu une stratégie similaire à celle de Max Verstappen et qui finissent tous les deux devant. Ça souligne déjà les progrès de la Mercedes, mais aussi la course exceptionnelle que les deux pilotes font, que ce soit Lewis Hamilton ou George Russell, ouais. qui ont eu un rythme de A à Z qui a été très très bon. Ils ont réussi à garder quand même une des deux Red Bull derrière, c'est très fort. Certes, il reste du coup derrière de la confirmation, mais ça reste quand même du ça reste de très bons présages pour la suite de la saison en tout cas. Ouais, c'est très. Ça, pour le coup, ça c'est vrai, je pense que tu peux rejoindre ces mecs. C'est très encourageant. Quoi qu'il en soit, sur un circuit comme Barcelone, c'est très encourageant ce qui peut peut-être, ce qui est arrivé effectivement à Mercedes dans la globalité. Marc, il est dans le chat, Russell passe juste une McLaren au départ quand ils sont à 3 de front avec la Haas et McLaren, donc chanceux pas vraiment. Il a surtout fait un sacré start aussi de George. L'impulsion était bonne, effectivement, je suis d'accord avec toi, Marc. Mais après, le virage, c'est vrai que il a fait un bon retour en piste, disons-le. Pas d'accord, nous dit Lordo. Sur le premier stint, Lewis et Russell étaient bien plus rapides que Sainz. Ne pas oublier que Sainz débute bien devant aussi également. On va éviter de s'enflammer avant Silverstone. Moi aussi, je garde un peu ma méfiance, même si je suis satisfait des évolutions. Je pense que Mercedes à l'intersaison avait anticipé le fait que le projet principal ne marchait pas et ont créé aussi des nouvelles pièces. C'est le premier stint qui a fait la diff. La gestion des softs de Merco, ils ont fait 7 tours de plus que ce qui a été estimé par Pirelli. C'est assez fou pour noter ça effectivement par rapport à la gestion des pneumatiques. Par contre, j'ai trouvé les pit stops un peu longs peut-être sur Lewis Hamilton. C'est de l'optimisation qui a été très bonne pour Mercedes, on nous dit-on dans le chat aussi également. Mais les Mercedes sont souvent bonnes en départ, sauf cette fois pour les Lewis Hamilton et Russell, l'a aussi démontré. C'est ça en fait qui était très intéressant aujourd'hui. Alors il y a déjà une première école. Il y en a encore une fois dans le chat qui disent que c'est la nouvelle W14 ou c'est plutôt la vraie W14. Il y a la théorie, et ça n'a pas été confirmé d'ailleurs par Mercedes ou par Toto Wolff ou par qui que ce soit, mais il y a une théorie qui dit que cette W14 en fait, elle était prévue et que celle qu'on a là actuellement, c'est la vraie W14, celle qu'on a au Grand Prix d'Espagne et qu'on a eu aussi au Grand Prix Monaco, qui a été introduite au Grand Prix Monaco. C'est la réelle W14 du côté de chez Mercedes. La W14 qu'on a eu au début de la saison, donc celle qui n'était pas avec ponton, eh bien serait la W13.5. Donc l'évolution de la voiture de l'an dernier, avec plus de compréhension, afin de valider la vraie W14. Ce qui est une théorie. On avait déjà parlé après le Grand Prix de Bahreïn, ça au début de l'année. Mais ça a du sens, par exemple Maker ou Théo, par rapport au fait qu'il y a le budget de cap cette saison. Et que là, la manière dont ils ont géré chez Mercedes, c'est plutôt intelligent au vu de la situation. Personnellement, j'ai plutôt du mal à comprendre la logique personnellement de se dire que ils auraient d'abord développé une première W14, puis ensuite seraient passés du coup sur cette nouvelle vraie W14, parce que ce serait plutôt une perte de temps à se dire qu'ils auraient pu tout de suite adopter une stratégie qu'ils comprennent mieux avec un renouvellement direct, plutôt que de se dire on prend déjà les bases et on essaye de développer par la suite. Je trouve que c'est plus dans le sens, sachant qu'on sait que Mercedes est une écurie compétitive qui ont envie de se battre pour le titre chaque année, me dire qu'ils auraient d'abord tenté de garder la même stratégie et tout de suite qu'ils auraient déjà commencé à développer après, ça faisait partie des rumeurs qu'il y avait à la base, mais ça me paraît étrange de me dire ça, surtout au vu des déclarations que Toto Wolff il a fait après. On aurait plutôt dit ça aurait été quelque chose de calculé. Ou alors, après, il peut y avoir aussi un peu beaucoup de langue de bois. On rappelle que Toto Wolff avait dit oui, non, mais le W14 va pas drastiquement changer quand même. Et puis finalement, on regarde que c'est pas la même voiture aussi également, tu vois. Ouais. Le FC déclaration. Oui, le FC déclaration. Mercedes, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, le FC communiqué aussi également sur certaines écuries. Je crois en des jeux politiques, nous dit Minusan dans le chat. Certains ingénieurs haut placés voulaient peut-être absolument la 100% par rapport à leur data. Il fallait se planter une bonne fois. On l'a vu avec les déclarations de Toto assez fatalistes en début de saison. Pourtant, ils l'ont repeinte et ont passé les essais hivernaux à voir avec les Evo.
Je dirais qu'ils se sont rendus compte très tôt que ce n'était peut-être pas viable, nous dit Eric Hightower. La nouvelle est que Lewis signera aussi sûrement demain son nouveau contrat. On va y venir aussi également, mais on va surtout revenir dans la globalité quand même sur ce week-end de Grand Prix quand même pour Mercedes. C'est la première fois du coup depuis quand même un certain temps que du côté de chez Mercedes il y a de la sérénité. On sent quand même que ce podium est libérateur pour Mercedes, le chat et le vocal, et il y a des bonnes raisons à ça. Faut le dire très clairement, c'est que ce week-end de Mercedes dans la globalité avec un double podium, ce week-end de Mercedes avec ce double podium peut être annonciateur de tellement de belles choses pour l'avenir proche de Mercedes dans un premier temps. Et même surtout pour l'avenir forcément de l'année prochaine pour les flèches d'argent. Le podium qui est sorti, le double podium de Lewis Hamilton et de George Russell à Barcelone en Espagne, mais il est annoncé, il est tellement encourageant, tellement encourageant. Le rythme qu'ils ont eu en course, les Mercedes, je ne sais pas, très sincèrement, je ne m'y attendais pas et je ne pense pas qu'on s'y attendait réellement. Parce que c'est pas un rythme, c'est le rythme pur, mais c'est aussi la capacité à tenir les gommes, ce qui faisait énormément défaut à Mercedes depuis quand même un certain temps en Formule 1. Et que là, maintenant, on a enfin une capacité à tenir ces gommes, surtout sur une piste qui est extrêmement abrasive. À Barcelone, c'est l'une des pistes les plus abrasives du plateau. L'une des plus abrasives de la saison. Et ils ont quand même réussi à faire tenir le pneumatique. C'est ça, en fait, qui est assez fou. Et la performance dans la globalité de Lewis Hamilton, de pouvoir batailler et d'avoir un rythme plus que décent, d'avoir le meilleur rythme qu'il a pu avoir depuis le début de la saison, son meilleur rythme en tout cas depuis le début de la saison, en allant chercher une P2, Russell, montée de la P12, pardon, montée de la P12 George Russell à la 3ème place à la fin de ce Grand Prix, c'est juste phénoménal. La remontée de George Russell, et en plus il faut rappeler que les deux Mercedes ont battu l'une des deux meilleures voitures du plateau, celle de la Red Bull de Sergio Perez, ne pas l'oublier ça. Et c'est en ça où c'est révélateur d'une situation qui peut être extrêmement intéressante pour la suite de la saison pour Mercedes. C'est ça en fait, il faut pas l'oublier que Russell et Hamilton ont battu une des deux meilleures voitures du plateau, quoi. Ça montre que, en tout cas, la qualité du duo de pilote qu'on a. Ouais. Et c'est sûr. Et aussi, donc, c'est très encourageant au vu que les évolutions vont apporter Mercedes. Ouais. Mais il faut surtout se dire qu'il faut beaucoup observer, je pense, dans 2 semaines le Canada. Ouais. Parce que là, faut pas oublier un facteur aussi qui manque à l'appel dans le très haut de tableau, c'est les Aston Martin. Qui a la surprise générale, donc a manqué de rythme. Ouais. C'est concrètement ce qu'on a vu et même ce que disait Fernando Alonso. Mais ça a été à l'avantage de Mercedes. Maintenant, en plus, comme ce que tu dis, Barcelone est une des pistes les plus abrasives, donc ça montre quand même qu'il y a de très gros progrès chez Mercedes. Maintenant, à voir sur la globalité des pistes, etc., s'ils arrivent vraiment qu'ils ont vraiment rejoint le niveau des Aston Martin. Donc dans ces cas-là, ils seraient vraiment 2ème, 3ème force du plateau en fonction des circuits. Ouais. Mais je pense que on va réellement prendre conscience des évolutions qu'ils ont apportées et encore du chemin qui reste à parcourir quand les Aston Martin seront en forme. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est que là, les Aston Martin, elles n'étaient pas là durant ce week-end de Grand Prix, on va en parler. Mais est-ce que aujourd'hui, Mercedes peut s'afficher comme 2ème force du plateau aujourd'hui? Le truc, c'est. Moi, je pense qu'en plus, Mercedes, c'est une écurie qui marche beaucoup à la confiance. Ouais. Quand tout va mal, on l'a vu la saison dernière, il y a eu des GP où c'était vraiment. Fallait prendre des psychologues pour Mercedes parce que toutes les déclarations, même Toto, t'avais l'impression qu'il avait envie de se suicider. Ouais. Mais que quand tout va bien, c'est une écurie qui a une si grosse expérience. On le voyait avec les pit stops déjà. Pendant toute l'ère Mercedes où il dominait, il est meilleur en pit stop avec Red Bull évidemment. Et dès que ça allait mal, bah, tu voyais que toutes ces écuries, les ingés et mécanos suivaient et faisaient aussi des mauvaises performances. Ouais. Et là, tout le monde est en confiance. Je pense que tout le monde va suivre et que ouais, ça annonce du vraiment bon pour la suite. Mais il faut confirmer. Ouais. Necrosaurus dans le chat qui nous dit vous oubliez quelque chose concernant Mercedes, la température ambiante a peut-être bien aidé aussi aujourd'hui. Ça fait partie des éléments qui ont fait peut-être que la Mercedes est aussi allée très très vite et avait un excellent rythme. Hightower dans le chat qui nous dit et il y a de nouvelles Evo qui arrivent aussi bientôt, en plus ça vient très très vite, je pense que dans 3 semaines elles seront peut-être à coup sur les secondes forces du plateau, peut-être aussi. Il large, il faut voir à la longue.
Voir aussi, car ils ont 2 pilotes, ton contrat peut-être d'Aston Martin, nous dit Yo-Yo. Va falloir qu'ils livrent des moteurs un peu plus défectueux pour passer devant, peut-être devant Aston Martin. J'ai entendu ça aussi, la W14B et la voiture qui devait être à Bahreïn en mars, mais les objectifs de développement durant l'intersaison n'ont pas peut-être été atteints, nous dit Mike Easy dans le chat. Je pense qu'Aston va peut-être un peu baisser de niveau au fil de la saison, car ils n'ont pas le même niveau de développement à l'heure actuelle. C'est moi qui rajoute ça, je pense, nous dit Damien. Maintenant, les évolutions, ils vont les comprendre et pouvoir les développer. C'est vrai que il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que maintenant on a le sentiment que Mercedes comprend ce qu'elle fait. Et ça c'est une grande différence maintenant. C'est en ça en fait au sortir du Grand Prix d'Espagne, t'as ce sentiment que, ok, Mercedes sait où on va maintenant. Ça se remarque aussi au niveau de la stratégie, qu'il y a beaucoup plus de compréhension de la voiture, de ce qui les entoure, de comment la voiture réagit par rapport à la piste, etc. Ouais. Mais puis je reprends aussi ce qui avait dit quelqu'un dans le chat par rapport à la température ambiante, mais il faut pas oublier que du coup d'autres écuries qui avaient l'habitude d'être dans le top du tableau Ouais. ont été en immense difficulté aujourd'hui, donc Aston Martin ou encore Ferrari. Ouais. Même Alpine qui a un peu manqué de rythme, même si c'était très encourageant ce qu'ils ont montré, notamment avec la P4 de Pierre en qualif. Mais ça montre quand même qu'il y a beaucoup plus de compréhension chez Mercedes et que la voiture, elle, en tout cas, c'est sûr, elle a fait des progrès. Ah, Parce elle a que fait sinon, du progrès, ouais. on n'en serait pas du tout à ce niveau-là quand on regarde, même dans les moments de bonne forme de la Mercedes au début de la saison sans ces évolutions-là. On pouvait pas rêver d'un résultat aussi propre que ce qu'on a eu aujourd'hui dans ce Grand Prix d'Espagne. Ouais, mais surtout, je pense que ceux qui avaient parié sur un podium de Russell, je sais pas comment vous aviez pu imaginer ça, hein, parce que remonter autant le field avec un tel rythme, c'était assez inattendu. Mais ce qui est clair, c'est que oui, ça évoque forcément de bonnes choses pour la suite de la saison par rapport à Mercedes. Il y a aussi une autre information, aussi les amis dans le chat, il faut savoir que Lewis Hamilton devrait prolonger son contrat demain. Signer du moins son contrat, sa prolongation de contrat demain, ça semble être fait. Maintenant, c'est à voir combien de temps il va prolonger Lewis Hamilton. Ça, c'est une toute autre question. Va-t-il vouloir prolonger d'ailleurs pour beaucoup de temps? C'est une question. Est-ce que ce sera une prolongation de 1 an, de 2 ans, de 3 ans? Combien de temps il veut réellement rester en Formule 1 Lewis Hamilton avec Mercedes? Encore une fois, et même rester en Formule 1 tout court d'ailleurs Lewis Hamilton. C'est vrai que la prolongation de contrat qui peut arriver demain pour Lewis Hamilton, c'est peut-être sa dernière prolongation de contrat d'ailleurs. C'est sûrement d'ailleurs. Après, ça dépend parce qu'en plus, les circonstances font que ça peut encourager Lewis à prolonger pour plus de temps. Oui. Sachant que, on le sait tous, il a la volonté absolue d'aller chercher ce 8ème titre. Et là, avec les évolutions que la Mercedes montre, je pense que ça peut se profiler sur plusieurs années. En fonction de. Au moins 2 ans, je dirais, personnellement. Parce qu'on sait qu'il se fait vieux, mais il a une mentalité parfois assez proche de celle de Fernando Alonso où il se sent pas vieux, il a encore envie de rouler, il a encore envie d'aller battre ses records personnels. Donc, personnellement, je sens pas une perte d'envie, donc à mon avis, ce sera au moins pour 2 saisons. Et là, en plus, ça arrive juste après un très bon week-end très très encourageant. Donc, à mon avis, ça lui a donné un peu plus. Ça l'a mis un peu plus en confiance vis-à-vis de l'avenir qu'il pourra avoir chez Mercedes. Ouais, c'est possible. J'ai un petit peu les messages dans le chat. 2 ans, je prends les paris. Je m'attendais à voir à terme Red Bull en première force indisputable, Mercedes deuxième indisputable et une bataille Ferrari-Aston. Les équipes sont dans la continuité de la fin de l'année dernière et si on regarde 3 ou 4 ans pour Lewis Hamilton, il a dû demander beaucoup de temps peut-être. Ils annoncent 1+1, mais lui veut rester encore 5 ans en Formule 1. Il y a ce qu'il dit et ce qui va peut-être le faire. Le résultat aujourd'hui peut influencer la longueur du contrat, je pense. Je rejoins ton avis MBF dans le chat. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui peut influencer la suite de la carrière de Lewis Hamilton en Formule 1. Parce que aujourd'hui, ça évoque beaucoup d'espoir et on sait que Lewis Hamilton peut-être manquait de garantie par rapport à l'avenir de Mercedes en Formule 1 dans un avenir proche. Et que là, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça peut lui permettre d'avoir peut-être plus confiance en Mercedes et en l'évolution de la manière dont Mercedes peut évoluer clairement au fil des prochaines courses et bien sûr dans un avenir proche avec l'année prochaine à commencer. On sait par exemple qu'à Fernando Alonso a dit que Lewis Hamilton a encore le niveau pour aller chercher un 8e titre mondial. Il aura l'opportunité, même il l'a dit, Fernando Alonso, à voir s'il réussira à avoir l'opportunité, ça c'est sûr et certain. Mais dans la globalité, dans cette finalité bien sûr du Grand Prix d'Espagne,
Mercedes est allé chercher un double podium avec Lewis Hamilton 2e et George Russell 3e au terme d'une course bien rudement, certainement la meilleure course de Mercedes depuis le début de cette saison 2023 de Formule 1.